Alors les espaces publics numériques, comme on les appelle les EPN, c'est un nom qui parfois peut-être manque un peu de reconnaissance, mais sont des lieux dans lesquels des ordinateurs sont mis à disposition de tous les citoyens. Une connexion Internet est mise à disposition et puis aussi différents outils comme par exemple des lecteurs de carte d'identité, une imprimante. Et dans ces lieux, eh bien, tout le monde peut venir pour utiliser les ordinateurs selon ses besoins, accéder à Internet, faire toutes sortes de tâches du quotidien, des tâches personnelles, des tâches administratives. Et un animateur ou une animatrice est sur place aussi pour accompagner et aider les personnes si besoin. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est aller chercher l'article Wikipédia de votre pays préféré et le rapatrier dans Word. Hein? Donc, alors le site Wikipédia, c'est une encyclopédie, ça vous savez, hein? Vous pouvez trouver tous les renseignements que vous cherchez, toutes les langues que vous voulez. Mais à côté de ça, les espaces publics numériques proposent aussi toutes sortes de formations, des initiations à l'informatique vraiment de base, en allant des niveaux de compétences de plus en plus élevés, de la bureautique, et pourquoi pas, comme c'est le cas ici aussi, des WordPress. Les informaticiens publics et les informaticiennes publiques, c'est des rôles qu'on a un petit peu créés ici à l'Arc autour de 2015. Il y a certaines personnes, comme on le disait par rapport aux formations, pour qui la formation n'est pas la réponse à un besoin. Ils ont plutôt besoin de résoudre des problèmes rapidement. En fait, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique de 3e degré. Je dois faire un paiement, je dois remplir un document pour la mutuelle, je dois imprimer quelque chose pour l'école de mon enfant. Eh bien, l'informaticien public va aider des personnes à réaliser de telles démarches. On est en train de développer un site web informaticienpublic.be qui a pour but d'abord d'informer le plus grand nombre possible sur les différentes permanences qui existent, des permanences d'informaticiens publics, qu'elles soient gérées par nous ou par d'autres associations. Mais sur ce site, on va aussi avoir une partie privée destinée aux personnes qui occupent le rôle d'informaticien ou d'informaticienne publique. Et dans cette partie privée, elles pourront échanger entre elles et discuter des problématiques qu'elles rencontrent, et aussi accéder à des fiches techniques qui peuvent les aider à utiliser toutes sortes de sites web de services publics, mais aussi de services privés qui ont été dématérialisés. Et donc à chaque fois en échangeant au sujet de ces plateformes, on a de plus en plus de trucs et astuces, par exemple, pour pouvoir bien les utiliser, car vu le nombre de services dématérialisés, de sites web qui existent, c'est vraiment compliqué de tout savoir dessus. Et l'idée de ce site, entre autres, eh bien, ce sera d'aider les informaticiens publics à avoir accès à toutes ces informations.